Bienvenue à toutes et à tous à ce 16e forum. Je pense que c'est déjà le 16e forum du réseau Cochin. Nous sommes accueillis aujourd'hui dans un cadre prestigieux, comme vous avez pu noter, qui est celui de l'abbaye royale de Fontevraud. Alors pour ceux qui sont très attentifs aux dépenses, soyez rassurés, c'est le fruit d'un partenariat exceptionnel avec l'association qui est l'association haute Aspire, qui a un jardin de Cochin, et donc les collectivités publiques ici, et notamment la mairie, que l'on peut bénéficier dans, je dirais, un cadre habituel de dépenses pour ce type d'occasion, de ce cadre aussi exceptionnel pour travailler. J'espère que nous pourrons bien en profiter. Alors, donc ce cadre, eh bien, je pense que la plupart des travaux vont se faire dans cette enceinte. Je suppose qu'il y a des ateliers qui sont prévus qui ne doivent pas être très loin de ce site ici. Sachez qu'en fait, il s'agit quand même d'un très très grand domaine et j'ai eu l'occasion à mes dépens de le comprendre en me perdant déjà 3 fois avec un quart d'heure ou même de retard sur les parce que c'est vraiment, en plus c'est beau, alors du coup on s'attend dans les coursives nombreuses de ce lieu. En tout cas, je tiens à remercier effectivement chaleureusement les gestionnaires de cette abbaye de nous accueillir dans des conditions aussi confortables. J'en profite aussi pour remercier le département du Maine-et-Loire qui nous a soutenus pour tenir cette initiative. Remercier également donc, monsieur le président de l'association Aspire, à qui je passerai la parole tout de suite après mon allocution de bienvenue. Une pensée pour Julien Lesage, le directeur du jardin depuis longtemps. Voilà, ici présent, je suis content de te revoir. Alors avec Julien, on avait travaillé il y a longtemps, moi un petit peu seulement, sur le CIDESI, le syndicat des employeurs spécifiques de l'insertion par l'activité économique. Et tu présentais le réseau, je pense, à l'époque, c'était au titre du réseau national, que tu as aidé à l'émergence effectivement de ce syndicat auquel nous sommes, l'IAE est affilié. Alors, je voulais aussi en profiter pour remercier l'équipe qui a organisé ce forum. Alors, bien évidemment, cette équipe s'étoffe, on est 10 personnes maintenant, je ne sais pas si c'est pas trop 20, si on compte bien. Bon, simplement que les autres m'excusent, mentionner particulièrement 2 personnes, Élodie, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de ce forum, et de l'autre côté, Julien Lesage, directeur national, qui nous a, pardon. Aurélie, de notre côté, qui a beaucoup travaillé. Voilà, et Aurélie, du côté, effectivement, d'Aspire, qui a permis, effectivement, à ce qu'on puisse, une fois encore, bien s'acclimater, effectivement, au lieu. J'en profite aussi pour remercier dorénavant tous les intervenants qui ont eu la gentillesse, et ils sont nombreux, donc je ne me permettrai pas de les citer, vous les verrez défiler notamment ce matin et nous apporter leur concours, leur réflexion, de participer effectivement également à la réussite de cet événement. Et je tenais aussi à vous remercier toutes, tous, d'être présents à cette manifestation. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que nous avons droit de citer, pour ce qu'il s'agit d'imaginer des futurs souhaitables au niveau du travail. La raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés ici, au moins, je ne sais pas si c'est vraiment l'agriculture biologique, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'effectivement, on considère que la question du travail est importante. Pas simplement pour des questions de revenus, mais aussi pour donner de la dimension, de l'épaisseur aux femmes et aux hommes qui en sont particulièrement éloignés aujourd'hui. On sait qu'on travaille dans un contexte de tension sociale et économique de plus en plus important, de plus en plus difficile, et il est tout à fait normal qu'un réseau comme le nôtre soit vent debout pour essayer de réfléchir à de nouveaux possibles et revisiter son métier à l'aune effectivement de cette actualité. Donc c'est ce que pour ma part je souhaite qu'il se passe pendant cette rencontre. Alors voilà pour le cadre général. On m'a demandé aussi d'un point de vue logistique de vous pencher sur la petite pochette qui vous a été délivrée ce matin. Et dans cette pochette, il y aura 2 documents qui vous est demandé de regarder avec une attention particulière.
Le problème, c'est que j'ai oublié le statut de ces documents. Il y en a un qui porte sur les ateliers de demain. Il faut vous y inscrire pour permettre d'optimiser notre organisation et votre accueil à l'intérieur de ces ateliers. Vous voyez bien la combine habituelle, si tout le monde se met au même endroit, il faut quand même qu'on anticipe. Donc il faut qu'on ait au moins vos vœux pour cette participation aux ateliers. Et ensuite, voilà. Alors, on a donc ce qu'on appelle, il n'avait pas de nom cet arbre que vous avez vu à l'accueil, parce que j'ai demandé à Julien s'il avait un nom, cet arbre, il n'en a pas, mais donc c'est l'arbre à, j'ai oublié, à palabre. On va dire que c'est un arbre à palabre, qui fait l'objet d'un deuxième document où vous pouvez exprimer toutes sortes de choses, des souhaits, etc. Veuillez vous reporter à la petite note qui va bien à l'intérieur de votre document. Alors, il faut savoir ici, j'ai oublié de le dire, que pas mal de ce partenariat en fait particulier est exemplaire dans la combinaison, l'alliance qu'il peut y avoir entre une structure d'économie solidaire comme Aspire, la municipalité, auprès de laquelle Aspire travaille sur plusieurs chantiers, l'abbaye ici, Julien m'a dit qu'il y a un jardin, donc le potager, qui est géré par l'association, qui donne lieu à la production de produits qui sont transformés, cuisinés dans le restaurant Une Étoile, je pense, de l'abbaye, c'est ça, qui est étoilé. Donc ce qui est quand même une peine. Vous voyez comment, avec des gens dont on dit qui n'ont pas forcément d'avenir économique, on peut arriver à créer de l'excellence les pieds dans la glaise. Vous avez aussi d'autres activités comme la blanchisserie, que vous assurez pour le compte de l'abbaye. Voilà, on est dans quelque chose qui symboliquement, je pense, fait sens, qui est cette alliance entre la municipalité et l'abbaye, et donc une association d'économie solidaire comme celle d'Aspire, que je remercie une dernière fois. Alors, il est temps que je passe la parole donc, au président de cette association, qui va nous dire quelques mots, puis on sera accueilli également par Madame la maire, donc les conseillers régionaux, Qatar, la maire des conseillers régionaux, de Fontevaux. Voilà, allons-y. Bonjour à tous. Plus facile comme ça? Ah voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce cadre unique d'une abbaye royale. Et bien sûr, merci aux organisateurs de forum d'avoir accepté notre proposition. Un temps de parole est légitimement prévu à plusieurs responsables de cet événement. Je vais donc abréger mon propos. Président de l'association Aspire, je me dois de vous parler, quoi de plus normal, de notre jardin. Mais avant cela, laissez-moi le plaisir de vous conter un souvenir de mon enfance. À l'époque, le 14 juillet, les anciens montaient un mât de cocagne. Il s'agissait d'un poteau bien englué de savon et au sommet duquel se trouvait une roue où étaient simplement suspendus nombre de victuailles, dont un énorme jambon. Cela paraît ridicule aujourd'hui, mais on sortait de la guerre, la faim encore bien au ventre. Ce souvenir, je le retrouve aujourd'hui. Le mât, c'est le jardin, notre jardin. 12 ans d'existence déjà. Et accrochés à la roue, les enjeux qui ont tous le même objectif, créer de l'emploi. Exemple, en 2008, restauration collective. 20 établissements scolaires sont livrés en fruits et légumes. 2010, création des paniers biosolidaires. Regroupement de producteurs qui, 6 ans plus tard, ont atteint la commercialisation de 1800 paniers par semaine pour déferler sur les grandes agglomérations locales. Nantes, Le Mans, Cholet, Angers, Poitiers, soit 180 relais. 2016, le potager. Ici, en plein cœur de l'abbaye, l'association a été sollicitée pour gérer le jardin permettant d'alimenter les restaurants du site. Je ne veux surtout pas oublier la Fondation Esperanza qui nous soutient depuis 2012. Voilà, en très grande ligne, notre action dans ce domaine. Et à l'instant où je conclue, car je vais conclure,
je m'aperçois qu'il y a peu de différence entre le mât de mon enfance et celui d'aujourd'hui. Certes, les enjeux ne sont pas comparables, mais les difficultés restent identiques. Le mât est toujours aussi savonneux, seul l'espoir d'atteindre la roue reste motivant, mais je sais que vous tous ici en êtes parfaitement conscients. Je tiens tout spécialement à vous remercier d'être aussi nombreux, mais aussi à vous féliciter très chaleureusement pour votre travail au quotidien. Je sais combien cela exige d'efforts et de compétences. Alors pour tout cela, je vous dis merci et bravo. Je laisse la parole à Madame Brigitte Catin, maire de Fontevraud, conseiller régional des Pays de la Loire et vice-présidente du Centre culturel de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Abbaye. Merci beaucoup. Alors en effet, je vous salue tous, je vous souhaite la bienvenue en cette abbaye royale de Fontevraud et je suis vraiment ravie d'être ici à l'invitation de mon ami et président Michel Pirat, que je connais depuis quelques décennies, n'est-ce pas? Non, mais on a une longue histoire de saumuroise, on dit bien, parce qu'à la fois avec Michel Pirat et le directeur que je salue ici chaleureusement, Julien Lesage, avec lequel nous avons aussi partagé beaucoup de... Je crois que ce qu'il est intéressant de dire, et en vous saluant tous en vos titres respectifs, excusez-moi de n'avoir pas pris en compte un protocole particulier, mais je salue bien entendu le président des Jardins de Cocagne et tous les représentants que vous êtes ici, venus de la France entière, de ce que j'ai appris, et ça nous touche beaucoup que vous ayez rassemblé toutes ces hautes personnalités de votre association dans ce lieu prestigieux de l'abbaye royale de Fontevraud. Alors en effet, cette abbaye royale que vous avez pu découvrir en arrivant, et j'ai entendu que certaines personnes étaient quand même un petit peu bluffées d'arriver dans ce site. C'est un lieu qui est un monument d'État, géré par le ministère de la Culture, mais par ailleurs dont l'affectataire est le Conseil régional des Pays de la Loire. C'est assez exceptionnel pour que ce soit cité, c'est assez rare, et donc toute l'activité qui se anime ce site est gérée par les services de l'État, bien entendu, mais essentiellement par la région des Pays de la Loire. Donc c'est un très beau partenariat qui dure depuis que la prison, c'était une abbaye Bagne à ce moment-là, c'était une prison très très dure qui a duré 150 ans, qui s'est clos en 1962. Eh bien, il a fallu la décision et l'acharnement d'un certain nombre d'élus locaux, dont Olivier Guichard, qui était à l'époque président de la région des Pays de la Loire, pour choisir que ce lieu devienne un site prestigieux, qu'il redevienne le site culturel qu'il avait pu être au temps des siècles de lumière, du grand siècle, du XVIIe, etc., que nous fêterons d'ailleurs l'année prochaine, puisqu'ici ce sont 900 ans d'histoire qui sont en train de s'écrire et qui continuent de s'écrire au quotidien, au fur et à mesure de l'animation qui s'inscrit dans cette histoire collective. Donc, à la fois en tant que maire de Fontevraud-l'Abbaye, moi je voudrais dire aussi combien nous avons pu apprécier ce partenariat, puisque ça date d'il y a quelques années maintenant, mais c'est toujours vrai, nous appuyons, nous inscrivons dans cette logique du partage du travail par l'insertion. La commune elle-même en a profité dans les années 2008, où nous avions un gros chantier, je veux le citer parce que c'est un chantier exemplaire, et si vous en avez le temps, je vous invite à aller voir un site qui n'est pas peut-être un site que l'on recommande habituellement, mais c'est notre cimetière. Le cimetière de la commune qui donne juste derrière l'abbaye royale. C'est une très jolie balade à faire qui dure 5 minutes. Vous y avez un point de vue par l'arrière sur l'abbaye royale, et nous lui avons redonné toute sa dignité grâce au travail de 5 stagiaires qui étaient encadrés à l'époque par Yann Morteau, un travail de limousinerie, de maçonnerie, de tous les murs d'enceinte de ce cimetière, et surtout la croix monumentale des détenus qui étaient écroulés dans ce cimetière, que nous avons relevée avec l'aide de l'État, d'aide parlementaire à l'époque aussi, et d'un partenariat bien entendu territorial. Donc nous sommes très fiers de cette participation et de tout le travail qui a pu être fait, puisqu'à l'époque, tu te souviens Michel,
Mais je veux vous dire que l'implication locale des élus était très forte et continue de l'être au sein du Saumurois, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'autres chantiers qui sont gérés maintenant par l'Aspire, par Batispire, et qui contribuent aussi à cette, cet ancrage et cette notion de retrouver du travail par un réapprentissage. Alors là, je rejoins aussi, bien entendu, le Conseil régional des Pays de la Loire dans ses fondamentaux, puisque c'est à la fois aussi notre cœur de cible, c'est de redonner du travail par l'insertion, d'accompagner par un certain nombre de dispositifs régionaux que vous avez l'occasion de connaître, bien entendu, et d'aller chercher pour vos équipes. Quels que soient les moyens, nous devons tous nous acharner à faire retrouver du travail aux gens qui le souhaitent et qui sont volontaires. Donc je crois que c'est une vraie démarche qui fait que nous nous associons, quel que soit le niveau dans lequel nous avons les responsabilités. En tout cas, nous les élus, nous en avons cette responsabilité, nous devons avoir des résultats. C'est sur ces résultats-là que nous sommes jugés. Pour parler de Fontevraud en tant que tel, le partenariat qu'il peut y avoir entre cette abbaye royale et bien entendu l'Aspire, je reprends un petit peu mon papier parce qu'en effet, le partenariat entre l'Aspire et l'abbaye s'inscrit dans une logique de réciprocité. C'est important au service du développement économique, local et durable. Des valeurs communes les animent en permettant de construire et d'apporter des réponses adaptées et efficientes à chacun. L'abbaye s'appuie sur des dispositifs de l'insertion par l'activité économique pour assurer des prestations de l'ensemble de son site, notamment en confiant la prestation de blanchisserie pour l'hôtel de l'abbaye, qui est un hôtel 4 étoiles. L'Aspire s'est doté aux exigences spécifiques de prestations haut de gamme. Cette prestation a renforcé l'employabilité des publics intervenants à travers la mise en situation de travail et l'évaluation de compétences professionnelles des salariés. Le parc à vélo de l'hôtel est entretenu par le garage solidaire de l'Aspire à Gisotto. L'association intermédiaire Aspire Service met à disposition de l'abbaye du personnel sur les différents services et prestations sur des postes professionnalisants. Agent de billetterie, agent de l'économat, agent de maintenance, réceptionniste, aide de cuisine et serveur. En 2016, ça c'est important, 2500 heures de travail ont pu bénéficier au personnel de l'association, avec des embauches en CDI et en CDD, des travaux de peinture effectués par l'entreprise d'insertion Batispire, mais surtout, évidemment, un partenariat tripartite, l'association, les communautés, la région et bien entendu la mairie, de façon à ce qu'il y ait une initiative collective qui est née entre l'abbaye et donc le restaurant, le chef Thibaut Ruggieri, vous l'avez cité tout à l'heure, une étoile au guide Michelin depuis 2016, et Olivier Durand, maraîcher nantais et l'Aspire. Il s'agit d'un jardin potager bio créé dans l'enceinte de l'abbaye pour permettre d'approvisionner les restaurants. Au travers de cette action de formation, dans le cadre de la programmation aussi spécifique du Conseil régional, le potager est un support pédagogique et de découverte à des personnes en situation de recherche d'emploi. Ainsi, d'avril 2015 à juillet 2017, 6 sessions ont été mises en place et 32 stagiaires de la formation professionnelle ont pu s'initier et se former à des techniques de culture qualitative bio avec des variétés rares, belles et goûteuses. Donc, je ne vais pas être plus longue, mais il y aurait tellement à dire. Il s'agit bien ici d'une volonté d'un partenariat affiché, durable dans le temps, toujours évolutif en fonction justement des expériences et des opportunités que peuvent présenter à la fois le site et le territoire. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de participer à cette belle aventure. Bien entendu, le sujet d'aujourd'hui, ce sont les jardins de Cocagne, mais dire qu'aussi, dans un site comme celui-ci, quel que soit notre environnement, il y a le bâti, il y a les jardins, que ces jardins de Cocagne contribuent bien entendu à une animation, à une vie, une véritable vie partagée. C'est pourquoi je rajouterai juste que les personnels, par exemple, de l'abbaye vont se servir dans le jardin, puisqu'ils vont prendre les résidus des légumes ou des fruits selon la saison, puisqu'on est toujours dans
des productions de saison, qu'ils en profitent, que nous avons des moutons d'Ouessant qui paissent dans nos pelouses, parce que ce sont eux qui entretiennent aussi nos pelouses. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème qui s'est mis en place d'une manière volontaire et que nous souhaitons faire perdurer grâce à votre implication à tous et grâce à l'exemple que vous nous montrez et à vos savoir-faire sur lesquels nous nous appuyons. Donc moi, je vous remercie pour votre implication à tous et je suis ravie de partager ces quelques moments avec vous. Je vous souhaite un excellent séjour à Fontevraud-l'Abbaye, profitez de l'abbaye, profitez du village et de ses environs et j'espère que ça vous donnera envie de revenir nous voir pour partager d'autres expériences. Merci. Il ne me reste plus qu'à non pas lancer en fait l'animateur, un grand, j'espère qu'on autorisera à dire un grand routard de l'économie sociale et solidaire, président du labo ESS, président de la Fondation numérique coopérative Uxibil, à qui nous avons confié l'animation de cette matinée. Bonjour, c'est la première fois que je me fais présenter comme routard, mais il faut commencer un jour. Avant d'être routard, je suis d'abord un ami des jardins de Cocal. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir la demande et la proposition de Julien Ada et de Jean-Guy Henkel d'être passé la matinée avec vous. Je suis, au-delà d'être un ami des jardins, je suis un homme de l'économie sociale et solidaire depuis longtemps. Et je dirais tout de suite que j'y crois toujours. J'y crois toujours et je pense que jamais notre monde a eu autant de besoins et d'attentes d'économie sociale et solidaire qu'aujourd'hui, donc ça me remotive tous les jours. Et donc je préside le labo de l'ESS et c'est peut-être aussi un lien dans le fait que Julien ait pensé à moi, c'est que le labo, vous allez le voir tout à l'heure, a fait un travail. Je vous donne le titre parce que je pense qu'il est pas loin de notre matinée. Transformer l'emploi, redonner du sens au travail. Transformer l'emploi, redonner du sens au travail. Et le titre des jardins, c'est, pour ce qu'on va faire ensemble, réfléchir et discuter, c'est quoi ce travail? Il y a un petit peu d'humour, je crois, de Julien. C'est quoi ce travail? Mais aussi inventer les emplois solidaires de demain. Vous ne le voyez pas, mais c'est écrit en dessous, inventer les emplois solidaires de demain. Voilà, donc on va essayer de réfléchir ensemble à ce sujet dans un monde qui bouge beaucoup, parce que le travail est en très forte mutation, donc il faut inventer des choses nouvelles, j'en suis convaincu. Je travaille beaucoup sur l'innovation sociale aujourd'hui, je pense que c'est très important, donc on va essayer de faire en sorte que vous ayez aussi beaucoup la parole pour dialoguer avec les gens qui vont être à cette tribune. Alors on va avoir une première introduction à 2 voix. La première voix, ça va être celle de Jean-Guy Henkel, qui va partir des jardins et qui va partir des jardiniers, puis Roger Su, que j'accueillerai tout à l'heure, professeur des universités, qui lui dressera un cadre peut-être plus d'analyse, disons, des évolutions du travail et de la société. Alors je vais donc demander à Jean-Guy de me rejoindre à la tribune, et je vous demande de l'applaudir très très fort, puisque vous savez, c'est quand même un moment un peu particulier pour Jean-Guy, hein. Donc Jean-Guy...